Ils sont distants, mais à la fois si proches virtuellement pour se pencher sur les questions d'éducation, de formation professionnelle et de l'emploi. Coronavirus oblige, c'est par visioconférence que les ministres en charge de l'emploi et ou de la formation professionnelle de l'espace UEMOA ont tenu la 11e conférence de leur cadre de concertation. Ça fait un an qu'il y avait eu la 10e conférence et il fallait faire le point des résolutions et recommandations issues de la dernière conférence et se donner de nouvelles missions. C'est très heureux pour cette conférence parce que tous les ministres de l'espace étaient présents. Après Bamako 2010, la 11e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle a été un moment pour adopter le règlement intérieur de l'organe qui a par la même occasion pris plusieurs résolutions pour atteindre des objectifs plus nobles. La recommandation qui nous demande à partir de maintenant que chaque 3 mois, chaque trimestre, il faut faire le point des réalisations de nos recommandations pour que vraiment qu'on dépasse s'il le faut les 100% de l'exécution. Grâce au leadership éclairé du président Patrice Talon et aux réformes entreprises dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi, le Bénin occupe une place de choix dans ce cadre de concertation des ministres de l'espace UEMOA en charge de la formation professionnelle et de l'emploi à travers la présidence tenue par Maoyon Kakpo. C'est un honneur pour nous, Béninois, d'avoir eu à la tête du cadre de concertation, c'est-à-dire au poste de président de la conférence des ministres, un Béninois en la personne du professeur Maoyon Kakpo. Alors pendant les 2 ans du mandat du professeur Maoyon Kakpo, nous avons réalisé d'importantes choses. La toute première, et c'est un bijou que nous avons l'honneur de présenter à l'Afrique au plan de la formation professionnelle, il s'agit de la plateforme de mutualisation des ressources de formation au sein de laquelle ou sur laquelle c'est une plateforme numérique. Et tous les pays mettent les ressources de formation en ligne. Ainsi, nous pouvons mutualiser. Si un autre pays veut faire une formation en pisciculture, par exemple, et si le Bénin a déjà développé cette ingénierie, eh bien, le pays pourra aller sur la plateforme et chercher ça. Ce qui fait une économie en temps et en ressources financières de l'ordre de 10%. La deuxième chose qu'il faut mettre à l'actif de ce mandat, c'est l'inauguration du site du cadre de concertation. Pendant longtemps, le cadre de concertation qui est logé à Bamako au Mali n'avait pas de siège. Pendant en tout cas le mandat du professeur Maoyon, nous avons pu inaugurer ce siège-là. À ceci peut s'ajouter l'éclosion des collèges communautaires, un véritable outil de formation professionnelle à l'actif du cadre de concertation. Le secrétariat permanent étant assuré également avec dextérité par le Bénin a fait l'unanimité par le dynamisme et l'organisation qui ont caractérisé le mandat du secrétaire permanent. Nous pouvons le dire en toute humilité, au départ, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, le cadre est structuré au plan institutionnel, au plan administratif et même au plan des programmes, au point où plusieurs partenaires veulent eux-mêmes nous accompagner. Aujourd'hui, le cadre de concertation a dans chacun des pays un dispositif d'animation des activités qu'on appelle les commissions de suivi, à la tête desquelles se trouvent des points focaux. Une autre page se tourne dans la vie de cette organisation avec le Burkinabé Amidou Bansé qui assurera le secrétariat permanent et le Togolais Taïrou Bagbiégué, président entrant du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA, dont la 12e conférence est prévue pour se tenir à Dakar dans un an.